Kenji revient dans Watson pour son troisième album studio. L'ex-lauréat de The Voice a pris du recul pour réaliser, avec Damso et Vianney, entre autres, un album différent. Kenji a voulu sortir un peu du gypsy pop de ses débuts pour aller vers des titres plus urbains et plus profonds. Pari réussi car ce nouvel opus marque un réel changement sans pour autant perdre la touche gypsy si propre à Kenji Girac. Confession de Kenji dans Watson. Salut, c'est Kenji Girac sur Watson. Enfant des villes ou enfant des foins, on se fait tous une île pour aller bien. Le souvenir que je garde, c'est que voilà, au début, sur le premier, je suis arrivé, j'avais fait un album où c'était la première fois que je commençais à chanter derrière des micros, la première fois où j'ai connu des studios et surtout la première fois où j'entendais ma voix bien enregistrée avec des accompagnements musicaux derrière. Voilà, auparavant, j'avais jamais testé ça. Donc tout ça, voilà, ça m'a permis de connaître comment on fait un album. Comment on prend ses choix, comment après ça nous donne, surtout que ça nous donne envie de composer aussi nous-mêmes, soi-même, écrire soi-même aussi. Voilà, après le deuxième, après voilà, ça évolue étape par étape. Pour oublier, Grâce à ces deux albums, voilà, ça m'a permis de savoir vraiment ce que je voulais sur le troisième. Et en plus, c'était le plus difficile, donc il ne fallait pas se tromper. Les envies que j'avais, c'était vraiment de pas refaire le même style sur le précédent. Voilà, c'était des gypsy pop, tout ça. J'ai fait le tour de la gypsy pop avec ces deux albums. Et sur le troisième, voilà, j'avais envie d'aller un peu plus vers l'urbain, d'aller aussi sur des styles aussi un peu funky. Et de chanter encore mes petites ballades, voilà, toujours donner ces petits messages d'amour que j'adore tout le temps transmettre. pour oublier, pour oublier. Il n'y a plus ni futur ni passé, il n'y a plus ni futur ni passé. Comment on est, voilà, là on est en studio avec les équipes par exemple et on commence déjà à faire 2-3 accords. Par exemple, si je voulais partir sur une balade, je dis les amis, je veux partir sur une balade. Alors là, Fred Savio commence à prendre le piano et il te jette 3-4 accords qui sont magnifiques. Et là je dis c'est bon, on va partir sur ça et on va se faire une petite balade. Alors une fois que les accords ils sont enregistrés, moi je me mets derrière le micro dans le studio et là j'essaye de faire des top lines. Et après, on enregistre les top lines. Une fois qu'on a fait les bonnes top lines, on les garde. Et une fois qu'on a tout fait bien comme il faut, qu'on a choisi les bonnes top lines, après, on cherche des paroles. C'est de l'impro, c'est vraiment de l'impro. Et on choisit vraiment les meilleures parties pour après pouvoir les sauvegarder et chanter dessus, vraiment. C'est vrai, ça se fait vraiment en improvisation. On est en groupe, on est tous face à face. Et là, chacun prend sa petite guitare. L'autre, des fois, je lui donne à l'autre. Je dis, toi, fais 2-3 accords. Après, l'autre, moi, je commence à faire des petites top lines dessus. Donc voilà, c'est vraiment un travail collectif. Je pense que celui-là, c'est l'album le plus personnel parce que c'est vraiment mes choix que j'ai voulu transmettre, les thèmes et tout, les styles musicaux. C'est vraiment mes choix, donc je trouve que c'est celui qui me ressemble le plus. C'est le plus difficile de choisir des chansons, mais après, voilà, vu qu'on est tous des équipes et qu'on a souvent tous le même avis, quand on voit qu'on a tous le même avis sur une chanson, on se dit en fait c'est celle-là. Si tout le monde valide celle-là et que moi aussi, je pense que c'est celle-là qui mérite d'être sur l'album. Et ça recommence. Je lui parle d'amour que dans un silence. Le côté urbain que je voulais mettre sur cet album et que je recherchais, c'était bien évidemment c'était Damso et c'est lui qui il m'a écrit des chansons assez urbaines, mais sans trop dépasser le quota urbain parce qu'un Kenji il chante pas trop du rap en fait. Donc il m'a fait ça vraiment sur mesure et il a vraiment compris, il s'est mis à ma place, il s'est mis dans ma peau pour écrire et transmettre les chansons comme si c'était moi qui les raconte et que je les vis en fait. Et Vianney, c'était pour aller plus vers le classique français en fait. Voilà,
les variétés françaises, tout ça. Donc, et je trouvais que c'était lui le plus fort à faire ça. Donc je me suis dit, et en plus voilà, on a à peu près la même génération, tout ça. Donc je me suis dit, il va me comprendre très très bien parce qu'il est très fort lui aussi. Donc voilà, on a discuté et il m'a écrit les chansons et j'ai retrouvé le bon français que je voulais mettre sur cet album. Dire ce que je ressens, non, ça ne vaut pas la peine. Elle me fait de scène 8 jours par semaine. En filature, j'ai pris ses sentiments. En miniature, j'ai pris des photos d'elle. Je suis le meilleur, elle ne fait que son possible. Je dis à tout à l'heure, elle me dit je serai pas là. Dans son cœur, Exactement, voilà, il y a plusieurs univers différents, il y a plusieurs styles en fait. Voilà, il y a du funky, il y a des ballades, il y a des chansons ambiantes, il y a un petit peu le style urbain qu'on retrouve dedans. Et voilà, donc et la touche gypsy, voilà, de la façon d'interpréter, comment j'interprète les chansons. Oui. Je voulais lever la barre un peu plus, mais toujours assumer les titres et les chansons que je voulais faire, vraiment, mais que ça se ressente, que ça soit normal surtout. dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Es que Maria, tú me bailas de locura. La temperatura como la noche está dura. Y toda una aventura, más rica que pura. Mírame Maria con tu... Ben en fait, à chaque fois que j'ai terminé une belle chanson où j'étais content dans le studio, oui, j'avais tout le temps la petite pensée à chaque fois avec les copains, on le disait, ah, ça je vais me régaler le défendre sur scène. Quand je vais chanter ça, ça va être très très bien. Et quand les gens encore plus ils vont la connaître et qu'ils vont chanter avec moi, ça sera parfait. Le truc que je préfère vraiment dans le métier d'artiste, c'est la scène, c'est les concerts, parce que tu as tes musiciens, tu voyages, tu as les gens qui viennent te voir. C'est toute une grosse préparation, mais qu'en fait, voilà, c'est une préparation pour donner de la joie, pour divertir les gens. Donc je trouve que ouais, c'est très important la scène pour moi, c'est le plus important. Maria,